Salut, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la notion d'énantiomère. Alors, les énantiomères, en chimie organique, ils se reconnaissent assez facilement parce qu'ils interviennent à chaque fois qu'il y a un carbone qu'on appelle un carbone asymétrique. Et ces carbones asymétriques, c'est quand ils ont 4 substituants différents. Donc ici, H, CH3, OH et Br. Et souvent, ces carbones asymétriques, on les note par une petite astérisque comme ceci dans une molécule. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie un énantiomère? Ça veut dire qu'il y a une molécule qui est très semblable, qu'on appelle son image miroir. Donc on va s'imaginer ici un miroir, et on va dessiner son image miroir. Donc on a le carbone, ici on aura le CH3, ici le OH qui maintenant est à droite du carbone parce qu'on fait l'image miroir, en haut le Br, ça ne change pas, et l'hydrogène qui est maintenant ici. Ces deux molécules qu'on a dessinées, elles paraissent très semblables, et c'est le cas parce qu'elles ont la même formule brute, sauf que leur arrangement dans l'espace est pas le même. Cette molécule de droite qu'on a dessinée, on peut la tourner n'importe comment, on n'arrivera jamais à la superposer avec cette molécule-ci. Et de ce fait, c'est pas les mêmes molécules, et elles n'ont pas les mêmes activités au niveau biologique et chimique, et il faut aussi un moyen pour les chimistes de les différencier. Pour les différencier, on a ce qu'on appelle deux conformations différentes qui sont la R et la S. Et donc la question ici, ce serait de se demander laquelle est R et laquelle est S. Si l'une est R, l'autre est S. Si l'une est S, l'autre est R. Alors comment on trouve quelle molécule est R, quelle molécule est S? La convention des chimistes, c'est de mettre l'hydrogène derrière, de numéroter chaque substituant en prenant en numéro 1 celui qui a le plus grand numéro atomique, en numéro 2 le second, etc. Et voir si en faisant 1, 2, 3, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et donc ça donnera une R, ou dans le sens inverse, ce qui donnera une S. Alors on va faire l'exemple parce qu'évidemment c'est pas très clair juste expliqué comme ça. Donc il faut mettre notre hydrogène derrière dans un premier temps. Ici c'est déjà le cas, il est derrière, il y a les traits tillés, donc il est derrière. Maintenant, on doit numéroter nos substituants en prenant en numéro 1 celui qui a le plus grand nombre atomique, numéro 2 le second, etc. Donc le plus grand nombre atomique, si tu te réfères au tableau périodique des éléments, on aura en numéro 1 le Br. Et maintenant, entre l'oxygène et le carbone, lequel a le plus gros numéro atomique? C'est l'oxygène, donc c'est le deuxième. Et le troisième, c'est le carbone. L'hydrogène, ce sera le quatrième, et ce sera toujours le cas parce que c'est le plus petit atome du tableau périodique des éléments. Maintenant qu'on a fait cette numérotation, il faut faire 1, 2, 3, et on revient en 1, avec notre hydrogène derrière, et on voit qu'ici, en faisant ça, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et donc ça nous donne la conformation S. Maintenant, celle-là, juste par élimination, on peut dire que c'est R, vu qu'on sait que c'est son image miroir, mais si on refait toute la démarche, on a en numéro 1 le Br, en numéro 2 l'oxygène, en numéro 3 le carbone et en numéro 4 l'hydrogène. Il faut mettre l'hydrogène derrière, ou en tout cas le numéro 4, mais l'hydrogène sera toujours le numéro 4. Donc on met l'hydrogène derrière, c'est déjà le cas ici. Et maintenant, il faut voir si on fait 1, 2, 3, 1, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on a la conformation R. Et donc avec cette numérotation et en voyant de quel côté on tourne en faisant 1, 2, 3, 1, on a pu identifier cette molécule comme étant l'énantiomère S et celle-là comme étant l'énantiomère R. On va faire maintenant un second exemple pour essayer de généraliser la méthode qu'on vient d'utiliser. Donc toujours, dans un premier temps, quand on remarque qu'un carbone est asymétrique, il faut numéroter nos substituants. Donc ici, on regarde le tableau périodique et on voit que le brome, c'est celui qui a le plus grand numéro atomique, suivi du chlore, puis du fluor et du carbone. Maintenant, on n'a pas d'hydrogène dans cette molécule, donc on ne peut pas dire directement on met l'hydrogène derrière. Mais la règle générale, c'est de mettre le numéro 4 derrière. Et donc ici, le problème, c'est que notre CH3, donc le numéro 4, il est devant. Et donc ici, il faudra avoir un peu de vision 3D et changer ça. Si ma molécule, je la tiens par le chlore et je la fais tourner, j'ai le carbone et le chlore qui est l'axe autour duquel je fais tourner, et j'ai mon brome qui passe à la place du fluor,
le fluor qui passe à la place du CH3 et le CH3 qui est passé derrière. Et donc maintenant, mon CH3 est derrière. Et je pourrais faire cette idée de rotation dans le sens d'une aiguille d'une montre ou dans le sens inverse. Évidemment, ma numérotation, elle n'a pas changé. Donc on garde ce qu'on avait avant. Et si maintenant on fait 1, 2, 3, 1, on voit qu'on est dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc sens des aiguilles d'une montre, conformation R. Donc cette molécule qu'on a ici, c'est l'énantiomère R. Et donc avec cet exemple, on a pu voir la méthode générale où on doit mettre derrière le substituant qu'on numérote 4. Et il faut se souvenir de cette petite technique qui permet de, quand il est devant, le passer derrière. Alors ici, j'ai montré la méthode générale où on passe derrière le CH3 pour se ramener à quelque chose comme ceci et on fait notre rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais on peut faire de manière plus simple où juste on garde notre substituant 4 devant. On fait 1, 2, 3. On voit qu'on est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, mais on garde en tête qu'on avait ceci devant, donc on obtient le mauvais résultat. Et donc ici, on était dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on aurait dû obtenir un S. Sauf que, comme notre CH3 est devant, ça a faussé notre résultat, et c'est un R. Et donc on obtient la même conclusion que si on avait fait la démarche en mettant le CH3 derrière.